Ici à Sainte-Thècle, envoyer son enfant à l'école primaire peut se révéler être un véritable parcours du combattant. La raison, le manque d'inscription. Au point que ici, à l'école Masson, principale école primaire de cette municipalité de 2400 habitants, on peine à garder ouvertes des classes de maternelle. Un véritable enjeu pour les jeunes parents. Là, on est inquiet par rapport à les futures années. Notre fils, l'année prochaine, va avoir 4 ans. Il va avoir de la maternelle 4 ans. Il n'aura-tu pas? Notre fille, l'année prochaine, va être éligible à la 5 ans. On va-tu l'avoir encore ou refaire des garderies ou aller à l'école plus loin? Là, il faut commencer à faire 45 minutes de route pour aller porter les enfants à l'école le matin. C'est 2 heures de plus dans la journée, aller-retour. Fait que c'est une grosse problématique. Mais Yannick est loin d'être le seul parent impacté. Kim Gélina, maman de 3 enfants, verra à l'automne ses bambins envoyés dans 3 établissements scolaires différents. Et outre les enjeux logistiques, la mère de famille craint surtout pour la stabilité et les repères de ses plus jeunes. L'an passé, il n'y avait pas eu de maternelle 4 ans à Sainte-Thècle. Ils ont décidé de l'ouvrir juste au Sablon d'Or, qui est au Lac-aux-Sables. Vu qu'il n'y avait pas assez d'élèves, ils ont comme muté les deux ensemble. Cette année, c'est que ni le Sablon d'Or va offrir la maternelle 5 ans, ni l'école Masson de Sainte-Thècle va offrir la maternelle 5 ans. La seule option va être d'aller à Saint-Tite. On voit des pénuries de garderies partout. Il n'y a pas assez de gens pour les garderies. Il n'y a pas assez de garderies ouvertes. Je ne comprends pas que les écoles n'ont pas assez d'inscriptions pour les jeunes. Puis c'est quand même un service essentiel d'éducation. Donc je trouve ça bien désolant. Mais qui choisit si une classe doit fermer? Eh bien, cette décision, elle relève du Centre de services scolaires de l'énergie. En l'occurrence, cette année, plusieurs options étaient sur la table. On parlait notamment de fusionner les maternelles 4 et 5 ans ou de rapatrier les élèves de Masson à l'école primaire du Lac-aux-Sables. Finalement, après avoir évalué toutes les options, on a choisi d'envoyer les élèves à l'école primaire de Saint-Tite qui se trouve à 20 minutes d'autobus. Mais il faut rassurer les parents qu'on a pris la meilleure décision au niveau logistique, au niveau du transport, mais aussi au niveau de l'accueil de leurs élèves. C'est beaucoup plus simple pour un élève de rentrer dans une classe de 13, 14, sentir la vie scolaire que d'être cloisonné dans un petit groupe. Donc, on l'a vraiment pris la meilleure des décisions d'une façon globale. Mais on la comprend, la déception des parents. Là, ça fait 2 années à la suite que ça arrive. Je suis moins au fait des années précédentes, mais est-ce que ça s'enligne pour être quelque chose de récurrent à chaque année? L'organisation scolaire, comme je vous le disais, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qu'on analyse à chaque année. Cette année, nous, on a été surpris. On n'avait pas de prédiction d'une fermeture. Donc, on va le regarder de près. Puis non, on ne prévoit pas que cette fermeture-là va être maintenue dans le temps. On va la réévaluer année après année en collaboration avec la direction d'école. Le maire de la municipalité, Éric Bloin, n'était malheureusement pas disponible pour nous accorder une entrevue, mais il a tenu à préciser au téléphone qu'il était au fait de cet enjeu qui pourrait être provoqué, selon lui, par la population vieillissante de la MRC de Mekinac. À Sainte-Thècle, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Les régions volent la vedette à Montréal dans le palmarès des pires routes de la province. La Mauricie fait meilleure figure que l'an dernier, par contre, avec une seule route à éviter, soit le chemin du lac Héroux à Saint-Boniface, qui se retrouve au 7e rang. La 125e rue à Shawinigan et le rang Saint-Louis à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont aussi besoin de sérieuses réparations. C'est l'Outaouais qui trône au sommet de la compilation avec 6 des 10 pires artères du Québec, selon les votes de plus de 6 700 automobilistes. Ça, c'est le double du nombre enregistré l'an dernier. Encore 15 secondes! Les pompiers de Bécancour bénéficient maintenant d'un suivi avec un kinésiologue de l'UQTR dans le cadre d'un projet de recherche. L'initiative vise à améliorer leur forme physique, leur santé, à optimiser leur performance au travail et à réduire les risques d'accident. On change de position, changement rapide! Les entraînements sont conçus pour être spécifiques au métier. On va simuler des exercices qui peuvent se voir dans certaines interventions sur le terrain, mais il y a évidemment aussi d'autres exercices qui sont plus généraux. C'est une fois par semaine, puis ils s'entraînent 1 heure pour s'assurer que le conditionnement physique soit sa coche. Comment c'est reçu par les pompiers? Très, très bien. L'objectif, c'est d'implanter un suivi en kinésiologie sur 1 année. Donc, de voir les effets du suivi en kinésiologie sur la pratique d'activité physique, la motivation à pratiquer de l'activité physique, à changer les comportements, les habitudes de vie, mais aussi sur plusieurs variables, dont la condition physique, la santé des pompiers. Encore 15 secondes! C'est un projet pilote qui va sûrement faire des petits au niveau de la province. Pour nous, c'est une fierté d'avoir ce beau projet-là avec Bécancour. Solide, la course en bunker. Ça fait déjà 3 mois que le projet pilote est commencé. On remarque déjà des bienfaits. On voit que les gens sont plus encouragés à participer.
Ils ont de l'air plus en forme encore qu'ils l'étaient. À chaque fois que je rencontre les équipes, donc à 9 h le matin, je commence avec une capsule théorique qui dure à peu près une dizaine de minutes, qui entoure les saines habitudes de vie. L'entraînement, ça peut être l'alimentation. C'est une quinzaine de milliers de dollars qui est bien investi par la Ville de Bécancour pour la santé globale de nos pompiers et pompières, donc de notre service d'incendie. Puis pendant l'entraînement, sont payés, mais s'il y avait une alerte d'incendie, là, on met l'entraînement de côté puis on s'en va au feu. Talons sur les ballons comme c'est ici. Je mets mes mains pour me stabiliser de chaque côté, d'accord? Quel genre de blessure est-ce qu'il y avait avant? On parle de blessures au dos. On parle de blessures aussi aux membres inférieurs, aux genoux. Par exemple, en débarquant du camion à toute vitesse avec le matériel. Je fais les écartés comme ça ici, pour les pectoraux. Avant, chaque pompier s'entraînait à la maison sans que ce soit sur leurs heures de caserne? Effectivement, ils s'organisaient seuls. Fait que là, plus ou moins, il y en a qui en faisaient plus, il y en a qui en faisaient moins. Ils ont un plan d'entraînement qui est individuel, personnalisé selon, évidemment, leurs conditions de santé, leurs objectifs, évidemment. Donc, on doit doser, évidemment, les entraînements selon leurs objectifs. Chaque pompier a un programme d'entraînement qui a été personnalisé. Fait qu'on va vraiment continuer à s'assurer qu'ils gardent puis que ça perdure dans le temps. Cet article scientifique-là va être publié partout dans le monde. L'objectif, c'est que oui, il y a ce genre d'initiative le plus possible pour que les pompiers, autrement dit, soient encadrés. Les entraînements auront lieu jusqu'à l'hiver prochain. À Bécancour, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. On se trouve au centre de service du ministère des Transports et de la Mobilité durable de Trois-Rivières et ce camion, dernièrement, est unique au Québec. L'équipe basée ici est la seule du ministère à être outillée pour faire du marquage à l'époxy partout dans la province. On vient faire une couche de base qui va être durable et ensuite, à chaque année, on va faire le rafraîchissement au latex. C'est comme ça qu'on a le résultat optimal. En 2024, le camion du ministère a réalisé près de 1500 km de marquage à l'époxy, technique qui offre un meilleur rendu. Les lignes peuvent demeurer visibles pendant 3 à 4 ans, mais les rigueurs de l'hiver et le déneigement obligent tout de même un entretien annuel. Une journée dure 12h55. Fait que c'est des journées longues de travail, beaucoup de concentration, mais aussi qui apportent beaucoup de bonheur parce qu'on voyage à la grandeur du Québec, puis on voit beaucoup de beaux paysages. La peinture à époxy, c'est une peinture qui est extrêmement durable, plus durable que votre peinture de véhicule. Donc, les produits qui vont être en mesure de retirer la peinture époxy sur votre véhicule vont aussi retirer celle de votre auto. Pour le respect de mes collègues, pour aussi l'esthétique de votre auto, respecter la signalisation. Derrière ce marquage à l'époxy, il y a toute une opération pensée pour améliorer la visibilité la nuit et réduire les risques d'accident, notamment avec l'aide de ces microbilles. On voit ici que c'est du verre pur qui est broyé, il n'y a aucun verre coloré là-dedans. C'est ce qui nous permet d'avoir le meilleur résultat là, sur le réseau pour ce qui est de refléter la lumière du véhicule dans la bille et retourner vers les yeux du conducteur. Pendant qu'ils travaillent à quelques centimètres de la circulation, ces travailleurs dépendent aussi des comportements des automobilistes. Une simple distraction peut rapidement devenir dangereuse. Mon collègue, il faut qu'il dépose le cône environ ici. Fait que là, on voit son corps sortir comme ça. S'il y a un auto qui s'en vient ou qui est sur le cellulaire et qui ne remarque pas, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Bye-bye, mon collègue. Ce sont des humains, on le rappelle, qui mettent leur vie en jeu pour la sécurité de la population. Nous, ce qu'on fait, c'est la finition. Mais en réalité, c'est nous qui venons apporter tout l'aspect sécurité. Parce que si nous, on ne fait pas bien notre travail, le message à l'usager va être complètement faussé. C'est nos confrères de travail, c'est des pères, c'est des grands-pères. On veut les garder en vie. Fait qu'on demanderait aux usagers de la route d'être un peu patients avec nous et puis qu'on fasse ça pour la sécurité des gens. Et on n'est pas là pour les nuire, là. Puis je pense qu'une partie de notre travail, c'est beaucoup ça, d'essayer de sensibiliser les gens à la sécurité routière. L'usager qui est impatient, qui pile sur qui croise les lignes, il défait la job qu'on fait. En même temps, il défait la job parce qu'il apporte la sécurité à lui-même et à sa famille. Les travaux du ministère s'étendent tout l'été jusqu'à la mi-octobre et rappelons que la prudence et la patience est primordiale pour assurer la sécurité de tous. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.